Diaspora FM, le journal. Jeudi 21 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le président Patrice Talon a reçu les vœux des institutions de la République ce jeudi 21 janvier 2021. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe de la présidence du Bénin. À suivre également dans cette édition le point du Conseil des ministres de ce mercredi avec Alain Ola, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et puis aux États-Unis, le nouveau président a signé mercredi, quelques heures seulement après sa prise de fonction, une série de décrets dont l'un portant sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Les détails dans un instant. Corneille Alicet. Le président Patrice Talon a reçu les vœux des institutions de la République. Ce jeudi 21 janvier 2021, la cérémonie s'est déroulée à l'annexe de la présidence. Au nom de ses pairs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a présenté les vœux de nouvel an au chef de l'État. Écoutons Louis Vlavonou. Je suis donc heureux de vous présenter, au nom de l'ensemble des présidents d'institutions ici réunis, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2021. Les vœux les plus affectueux à vous, à votre famille et singulièrement à votre chère épouse Claudine, ainsi qu'à vos enfants et petits-enfants. Monsieur le Président de la République, dans quelques mois, plus précisément le 11 avril prochain, le peuple détenteur de la souveraineté nationale est appelé aux urnes pour élire le président et le vice-président de la République. L'organisation régulière de cette présidentielle, la 6e de l'ère du renouveau démocratique, est le signe de la vitalité de notre démocratie. La prochaine élection permettra au pays et à ses institutions d'expérimenter le parrainage des candidatures adoptées par le législateur constituant dérivé. Me paraît-il utile d'insister sur le fait que le parrainage voulu par le législateur reste un acte volontaire, personnel, sans aucun marchandage ni rémunération. C'est le lieu de saluer la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui récemment a pris toutes les dispositions utiles pour une mise en œuvre opérationnelle sans faille de cette réforme électorale. Monsieur le Président de la République, les défis à relever par notre pays en 2021 ne sont pas que politiques, évidemment. La relance de l'économie nationale et le renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes figurent au rang des préoccupations de la République. Ainsi, l'espoir que suscite en nous 2021 ne nous empêche pas de jeter un regard rétrospectif sur l'année passée. En effet, 2020 a été, comme aucune année auparavant, marquée par des incertitudes et bouleversements importants. La fermeture des frontières du Nigeria durant plus d'une année a finalement eu un impact très limité sur l'économie de notre pays grâce à la qualité de votre gouvernance. La crise sanitaire mondiale due à la survenue de la pandémie meurtrière du Covid-19 a surpris les grandes puissances et a sérieusement éprouvé nos capacités de résistance et de résilience. Prenant la parole, le chef de l'État a remercié les présidents d'institutions pour leur démarche. Il a à son tour souhaité ses vœux aux présidents d'institutions, à leurs familles et à leurs collaborateurs. Il a profité de l'occasion pour aborder les défis à relever par l'État pour cette nouvelle année qui commence. Patrice Talon. J'accueille avec foi et gratitude les bons vœux que vous venez de formuler à l'endroit de mon gouvernement, de ma famille et de ma personne. En retour, mon souhait pour vous tous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des institutions, ainsi que pour les membres et personnels de vos différentes institutions, sans oublier vos familles respectives, est que 2021 soit une année paisible, marquée notamment par un recul de la pandémie de Covid-19 qui éprouve l'humanité. Face à un défi d'une telle portée, la réponse des dirigeants est attendue, scrutée et doit rassurer.
Aussi, avons-nous très vite mis en place des mesures destinées à éviter la propagation de la pandémie et surtout assurer la manifestation de la solidarité nationale à nos concitoyens les plus vulnérables, dont les peines ont été allégées par les différents mécanismes d'appui élaborés et mis en œuvre en urgence par les services de l'État. Mais l'épreuve n'est pas encore derrière nous, puisque la pandémie ne faiblit pas et de nouveaux variants du virus apparaissent ici et là. Il nous faut donc redoubler d'efforts et de vigilance pour renforcer la riposte nationale. De fait, si 2020 a été, à bien des égards, une année éprouvante, il n'en reste pas moins qu'elle aura permis à notre pays de révéler davantage la résilience de son économie et le nouvel état d'esprit de son peuple. Ce peuple qui retrouve les valeurs qui étaient les siennes et qui est plus que jamais décidé à parcourir le chemin du développement avec foi et détermination. Mesdames et messieurs les présidents et membres de nos institutions, ce nouvel état d'esprit du peuple que j'évoque à juste titre est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme, de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Et c'est par la voix du contre-amiral, le chef d'état-major de l'armée, Patrick Arrot, que les hommes en âme ont formulé au chef suprême de l'armée, le président de la République, Patrice Talon, les vœux de nouvel an. Suivons. Je voudrais ici vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Je souhaite que cette année soit pour vous-même, les membres de votre famille, votre gouvernement, ainsi que vos collaborateurs respectifs, une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation de vos vœux les plus chers, tant au niveau personnel qu'à l'endroit de notre beau pays, le Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, la sécurité est un facteur essentiel du développement car c'est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l'exercice de l'activité humaine. Cette assertion est avérée à plus d'un titre, notamment dans notre sous-région où les défis sécuritaires mettent fortement à contribution les forces militaires et paramilitaires des États. Nous sommes heureux de constater que le programme d'action du gouvernement a pris en compte l'enjeu sécuritaire et lui accorde une place de choix dans l'édification d'une nation prospère. En témoignent les efforts importants et multiformes que votre gouvernement ne cesse de consentir pour donner aux forces de défense, de sécurité et assimiler les moyens matériels, financiers et surtout humains nécessaires à la saine réalisation de leur mission. En effet, l'une des mesures notoires et salutaires a concerné le recrutement de jeunes filles et jeunes gens compétents au profit de diverses forces militaires et paramilitaires. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi que la consolidation des réformes institutionnelles en cours avec l'adoption des tests statutaires adaptés et la création de la garde nationale devrait permettre à nos unités opérationnelles de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre soutien permanent et celui de votre gouvernement ont permis aux forces de défense, de sécurité et assimilées de réaliser des prouesses louables au titre de l'année 2020. Ainsi, la présence des détachements opérationnels de l'armée de terre et de l'unité spéciale de surveillance des frontières a donc été renforcée dans le septentrion, tandis que la Marine nationale a renforcé sa présence sur le fleuve Niger et sur notre façade maritime. L'administration des eaux, forêts et chasses et celle des douanes et droits indirects ont, quant à elles, respectivement intensifié leur présence dans les parcs nationaux et sécurisé le corridor Bénin-Niger de concert avec la police républicaine. Par ailleurs, l'armée de l'air offre désormais aux composantes de nos forces armées une capacité de projection rapide en terrain d'opération grâce à l'aéronef MA600 flambant neuf dont elle a été équipée au dernier trimestre de l'année écoulée. À ce bilan vient s'ajouter l'opération Paix sur le Bénin, en cours depuis les élections législatives de 2019 et qui mobilise plusieurs
unités militaires et paramilitaires. Enfin, la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a mobilisé plusieurs structures relevant du secteur de la défense et de la sécurité. Aussi, le génie militaire s'est-il illustré à travers la réalisation de centres de prise en charge des malades, tandis que le service de santé des armées a assuré leur couverture sanitaire. L'armée de terre, quant à elle, a garanti conjointement avec la police républicaine l'isolement des localités à risque à travers la sécurisation du cordon sanitaire. Sans vouloir verser dans l'autosatisfaction, je puis affirmer que les embellis observables au plan sécurité interne sont en lien avec les efforts gouvernementaux ainsi mentionnés. Autre information dans cette édition, sous la présidence effective du président de la République Patrice Talon, s'est tenue mercredi 20 janvier la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Écoutons le compte rendu avec Alain Sourouna, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret accordant l'autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline Company SA pour le projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, puis les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Locoué SDGS-GN SA. Au titre des communications, recrutement, acquisition de pactage et formation de 500 élèves agents de police au profit de la police républicaine au titre de l'année 2021. Ce recrutement vise le renforcement des effectifs de la police républicaine pour lui permettre de doter ces structures en personnel suffisant aux fins de mieux faire face aux défis sécuritaires. Comme pour les promotions précédentes, la formation se déroulera dans les centres retenus en tenant grand compte des mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale veilleront au bon déroulement des différentes phases de la dite formation. Approbation des résultats du Bénin à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC 2019. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, dans le cadre de sa mission de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, s'est dotée du PASEC comme outil d'aide au diagnostic de la qualité pour guider l'élaboration et le suivi des politiques éducatives. Elle procède sur cette base à une évaluation comparative internationale des acquis des élèves du primaire. Les résultats peu satisfaisants obtenus par notre pays au cours de la première évaluation en 2014, avec respectivement 9,6% et 33,5% du nombre d'élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en lecture et en mathématiques, ont conduit le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre depuis 2018 un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce qui a permis, lors de la deuxième évaluation effectuée en 2019, de relever ces taux à 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu'en 2014, et à 61,9% s'agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014. Par ailleurs, les mêmes performances s'observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétence en fin de cycle primaire. Ces indications passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Enfin, pour ce qui est du test d'évaluation des enseignants béninois, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne internationale avec respectivement 98,5% en compréhension de l'écrit et 89,3% en mathématiques. 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire d'expropriation dite affaire 39 hectares. Ce mercredi au tribunal d'Abomey-Calavi, les mêmes sources évoquent qu'une vingtaine de personnes, des acquéreurs en l'occurrence, étaient au parquet ce mercredi 20 janvier. Ce qui a d'ailleurs obligé le procureur pour question de confrontation à demander qu'on ramène au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi certains parmi eux qui étaient en détention provisoire, notamment l'ancien maire Georges Bada. À la fin des auditions, 2 personnes précédemment écoutées
par la police dans le lot sont placés provisoirement en détention. Il s'agit d'un ancien adjoint à la mairie et d'un ex-membre du comité de rétrocession et de réclamation dans la Zoka. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi, remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction du marché de gros d'Akasato. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi, c'était donc ce mercredi 20 janvier à la maison du peuple de la mairie. Horacia Diodi pour le compte rendu. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. C'est en respect de ce principe légal que les autorités étatiques ont procédé à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier revient sur les travaux effectués en amont. Nous avions travaillé sur des rapports qui nous ont été soumis par la direction générale concernée et qui ont été réalisés par des experts chevronnés. La tâche n'a pas été de tout repos. C'est pour ça qu'il me paraît essentiel de leur rendre hommage à ces experts qui ont effectué les études foncières et immobilières avec le déploiement de moyens logistiques performants et modernes, même si par ailleurs le travail reste toujours encore à parfaire par les activités de terrain. La construction du marché de gros est un projet phare du gouvernement qui impactera positivement le développement de la commune d'Abomey-Calavi, dira le maire Angelo Arondinou. Il remercie par ailleurs les bénéficiaires pour cet acte de citoyenneté. Je voudrais tout particulièrement remercier et féliciter les personnes affectées par le présent projet qui en ont compris l'enjeu et ont librement accepté de nous accompagner dans le processus de sa réalisation. En acceptant de mettre à la disposition du projet vos précieux domaines, vous venez ainsi démontrer votre sens aigu de citoyenneté et votre attachement à la grande révolution infrastructurelle qui s'opère dans notre pays depuis 2016. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, invite tous les citoyens de la commune d'Abomey-Calavi à se mobiliser pour la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Je voudrais qu'il soit des bougies qui aillent allumer ceux qui résistent encore. En tout cas, nous avons tous intérêt à travailler pour le rayonnement de notre pays. C'est un projet structurant et bientôt, quand ce sera réalisé, je crois que c'est ceux qui sont là qui vont vraiment être les premiers bénéficiaires. Cette cérémonie de remise de chèques est la première d'une série. Plus de 9 milliards ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet. L'infrastructure sera érigée à Akasato sur une superficie de 150 hectares. Au Bénin, la pandémie de Covid-19 sévit toujours comme dans le monde en général et l'apparition de ces variants se révèle plus dangereux. C'est fort de cela que le ministre Benjamin Ompati a invité ce mercredi 20 janvier 2021 au respect strict des gestes barrières. Suivons le ministre Benjamin Ompati. Notre pays fait face depuis le 16 mars 2020 à la pandémie de la Covid-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. La transmission de cette maladie est essentiellement communautaire, avec un pic observé au mois de juin-juillet 2020 et une stabilisation, voire une tendance baissière depuis les 4 derniers mois de l'année 2020 dans notre pays. Depuis quelques semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé, passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3595 cas confirmés à la PCR, dont 3290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours, portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Ces cas graves et décès sont enregistrés surtout chez les sujets à risque, âgés de plus de 60 ans, porteurs de diabète, d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral, souffrant de drépanocytose, d'obésité, d'asthme et d'autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement. Ces décès surviennent malgré la qualité des soins qui leur sont prodigués. Pour maîtriser la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement prescrit le respect strict des mesures barrières, à savoir le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes,
La consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que ceux-là, le dépistage et la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. La poursuite de l'application de la politique de mise à disposition des pharmacies, de chloroquine et de masques à prix subventionnés en vue de favoriser leur accès à la population. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Et ce d'autant plus avec l'apparition de variants du virus qui se relèvent tout aussi dangereux. Nous devons par-dessus tout penser à la protection des personnes fragiles de notre entourage qui payent un lourd tribut au virus. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement. Et puis avant l'interactualité, ce 20 janvier, au rôle des Arts de Cotonou, la jeunesse béninoise constituée des élèves et étudiants des universités ont exprimé leur engagement à accompagner la dynamique développement du Bénin. Le point avec Arnaud Mouriagua. Élèves, étudiants, ils étaient nombreux à se retrouver au rôle des Arts de Cotonou pour témoigner le soutien de la jeunesse à la dynamique du développement impulsée au Bénin par le président Patrice Talon. Pour Vasco Sosavi, la jeunesse n'a qu'une seule raison d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions une seule raison d'être, servir la bonne cause. C'est à cela que je nous invite. Et aujourd'hui, le oui de Patrice Talon est pour nous un soulagement, une opportunité qui nous permettra de défendre notre pays, de le révéler, pourquoi pas, à nous-mêmes, comme il le dit si bien, et de le révéler au monde entier. Nous faisons désormais partie des artisans de la bonne gouvernance et nous allons partager et propager cette bonne nouvelle à tous les Bénins. Ils sont sortis massivement pour remercier le chef de l'État pour sa décision de continuer l'œuvre entamée, le représentant des étudiants de l'ENIAM. Monsieur le Président de la République, depuis votre avènement au pouvoir il y a quelques années, nous avons remarqué que les universités d'État n'ont pas été mises à l'écart dans l'exécution du programme d'action du gouvernement, notamment l'École nationale d'économie appliquée et de management. En effet, les nombreuses réformes entreprises dans le système universitaire béninois nous ont facilité l'apprentissage. Nous vous remercions déjà pour la plateforme e-learning que vous avez mis à notre disposition et pour l'accès gratuit à la connexion Internet dans toutes les universités du Bénin. Le représentant des élèves a salué le courage et la bravoure du chef de l'État. Grande est notre joie de constater les nombreux travaux que vous avez eu à faire dans notre cher et beau pays, le Bénin. En particulier dans le cadre scolaire, afin de nous faciliter à nous élèves le bon déroulement des cours. Nous avons constaté les nombreuses difficultés auxquelles vous avez dû faire face, mais vous vous en êtes toujours. Nous, élèves, fils et filles du pays, saluons votre bravoure et votre courage. Nos collèges et lycées ressentent très faiblement la preuve matérielle de ces actions. Mais nous, élèves, continuons par espérer que vous pouvez toujours améliorer nos conditions de travail, car nous avons foi en vous. Ainsi, la jeunesse béninoise, par la voix des élèves et des étudiants, soutient la pérennisation des réformes entamées depuis 2016 au Bénin par le président Patrice Talon. Les nouvelles africaines et internationales. Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé mercredi 20 janvier, quelques heures après son investiture à la présidence américaine, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, la mesure phare d'une série de décrets présidentiels destinés à rétablir le leadership de Washington dans la lutte contre le changement climatique. Les décrets signés par le nouveau locataire de la Maison-Blanche permettent aussi d'examiner toutes les mesures décidées par son prédécesseur Donald Trump, qui ont nu à la lutte contre le changement climatique ainsi que la révocation du permis accordé pour la construction de l'oléoduc
viaduc Keystone XL devant relier la province canadienne d'Alberta au Nebraska ou encore un moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans une série de réserves naturelles de l'Antarctique, de l'Arctique où l'administration Trump avait récemment autorisé le développement de projets. Fin de cette édition, merci de votre attention. C'était Diaspora Info Soir, Gaëtan Faso et Meda Aron à la mise en onde au micro Corneille Aïs. Au revoir.